Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à un programme Il suffit de croire. Comment mon épouse va? Je vais très bien, hein, alors pourquoi ça n'irait pas bien? Qui a offert? Oui, eh oui, c'est ça. Bon. Eh oui, c'est moi. Merveilleux. Alors nous avons le SOS et SOS et WhatsApp où vous pouvez écrire et faire différentes choses. L'une d'elles, vous pouvez demander vos questions. Nous n'avons peut-être pas encore de cette plaque, mais quand nous l'aurons, nous allons le mettre. Ah, envoyez vos questions à l'apôtre. J'en ai certaines qui sont déjà arrivées, bien à la fin de l'autre programme et je vais répondre. Et aujourd'hui, vous pouvez faire aussi vos questions, vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre en général. Si je ne serai pas, bon, je ne pourrai pas. Nous avons aussi notre équipe Koyax qui va choisir une musique dynamique 2 fois. Laquelle, Samara? Je ne vais pas me laisser avoir avec par ce que je sens et par ce que j'ai. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. gente virá para te dizer que desta tu não irás sair. desta tu não irás sair, Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Maravilha, Super, merveilleux. Nous avons déjà décidé, j'ai déjà décidé. Nous allons revenir à la date initiale de la convention. Et convention de foi du 17 au 22 août 2020. Foi qui vint le monde. Et vous allez voir, vous pouvez regarder vers moi, et vous allez recevoir une dose de foi que le diable il va voir des étoiles. Il va rester avec des... Il va être très fatigué. Nous allons avoir de la communion, nous allons avoir des choses fantastiques. Nous allons avoir un camping. Nous allons un camp très grand qui va jusqu'au Maroc. Toute une merveille. Ça donne pour beaucoup de personnes. Ça donne pour beaucoup de personnes. J'aurais vous montrer une plaque qui dit: vous aimeriez avoir un groupe familial dans votre maison? Aimeriez-vous avoir un groupe familial chez vous? L'idée est la chose suivante. Il y a plusieurs personnes, même par le fait d'être loin ou dans un pays où il n'y a pas d'église. Vous pouvez regarder vers moi maintenant. Et vous aimeriez avoir un groupe familial à la maison, vous aimeriez avoir les choses de Dieu chez vous, et qui sait, nous allons augmenter, nous allons avoir une église. Bon. Et
hier, nous avons déjà reçu 7 demandes dans différents endroits. Et donc, ça continue ouvert, cette proposition et une manière de faire cela, non seulement au travers de Skype ou au travers de l'Internet, des programmes, des chaînes plutôt, mais aussi entraîner des personnes vous-même pour être un leader officiel et donner la parole de Dieu. Nous allons vous accompagner et ainsi vous allez être un serviteur de Dieu. Et comment la personne peut s'inscrire? Ah, Bruno, il va expliquer tout cela. Nous avons dans le programme, il suffit de, dans le site Basta Click, il suffit de croire. Tu peux dire, Bruno? Donc, nous sommes ici dans le site Basta Click. La personne peut, peut voir, et plus en bas, cliquer sur être membre d'un groupe familial. Bien, tu aurais pu mettre cette photo. Aimeriez-vous avoir un groupe familial chez vous? Alors, cette plaque, aujourd'hui, ça dit être membre d'un groupe familial et la personne va dans cet endroit et s'inscrit. Et là, il y a la question, est-ce que vous aimeriez avoir un groupe familial dans votre maison? Il y a le nom, l'email est optionnel, c'est une option, contact nécessaire, pays et ville. Contact est nécessaire pour que nous puissions téléphoner à cette personne. Mettez ma tête maintenant de nouveau. Ciao, ciao. Nous restons là. Alors, c'est un projet vraiment beau parce que groupe familial, c'est une réunion. Explique Christelle. Un groupe familial, c'est une réunion au milieu de la semaine et c'est dans la maison de quelqu'un. C'est un groupe qui est familial. Ça peut être la nuit, ça peut être dans la maison de quelqu'un et nous entraînons quelqu'un qui peut être, ça peut être le propriétaire de la maison ou ça peut être quelqu'un qui est une autre personne. Nous avons un manuel qui est vraiment beau. Je vais voir si nous avons là ce manuel. J'ai eu... Ah, ici, c'est ici. Nous en avons 2, qui est pour le leader. Ainsi, il a plusieurs choses pour étudier et apprendre. Et l'autre, c'est pour les personnes qui peuvent accompagner. Et nous avons 52 leçons, l'une pour chaque semaine durant toute l'année. Ils ont la Bible, et ils prennent un café ensemble, tout ça, font toutes sortes de choses, c'est important. Vraiment bon. Et maintenant, nous allons voir des questions. Ah, hier, des personnes ont fait plusieurs questions. Oui. Quelle est la plaque? Il y a une plaque. Faites votre prénom, votre question. Ah, nous avons passé. Ah, c'est celle-ci. Envoyez votre question. Alors hier, il a été fait plusieurs questions et l'une d'elles, elle a dit ainsi, est-ce qu'une personne est normale qui s'allait posséder par un esprit et après dire qu'elle a des révélations de Dieu? Bien, il peut dire ce qu'il veut, il peut même dire qu'il habite dans la Lune, il est allé à Marte, il est revenu, qu'il a visité un cousin, mais c'est impossible, une personne avoir des démons. Et ensuite, réellement, Dieu s'utilise cette personne pour des révélations, rêves, et ça n'existe pas. Ça existe, bon, ce qui plutôt est la personne, elle a des dites révélations qui sont fausses et des faux rêves du diable. Et c'est ce qui arrive. Et la personne peut savoir au travers de la Bible si c'est au contraire ou non. Et Dieu dit qu'on peut prouver les esprits s'ils sont de Dieu. Alors la personne, elle a des démons et elle va dire que Dieu, il a dit cela. C'est évident que, bon, ça ne donne pas certes. L'autre princesse, elle ne va pas dire son nom. Si je joue au Toto-Loto pour avoir la chance, est-ce que c'est certes? C'est une tromperie, car un péché, je pense, bon, c'est pas un péché. Mais Dieu ne bénit pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans ce genre de choses et ils perdent de l'argent. Et souvent, la personne elle est viciée, elle a des vices. Et celle-ci, elle est forte. Marc dit ainsi, Villeneuve Gaille, l'apôtre, s'il serait le président de la République, qu'est-ce qui changerait dans notre pays?
Bien, je pense que c'est très difficile d'être président parce que je n'allais pas me laisser rabaisser pour, en relation à servir Dieu pour être voilà, président. En premier, ce que je ferais, bien, je dirais déjà à tout le peuple qu'est-ce que j'aurais fait. Et s'ils votent en moi, c'est ce que je dirais ce que je ferais. Et substituer des juges qui sont corrompus, qui n'obéissent pas à la Constitution, qui n'obéissent pas et qui n'aident pas le peuple. Et ensuite, revoir tous les contrats avec les entités privées et publiques et aussi avec les entités des étrangers et voir qu'est-ce qui est véritable et qu'est-ce qui est faux. Et je demanderai d'appliquer la loi sur ces personnes et j'obligerai qu'ils soient jugés à juger. J'obligerai ces personnes à être jugées de la même forme que toutes les autres personnes. Et j'annonçais une chose très intéressante qui est ce que Mandela a fait il y a plusieurs années en arrière lorsqu'il a gagné les élections. Annoncier à chaque politicien, chaque juge, de tous ces genres de personnes qu'ils avaient 1 an ou 6 mois pour admettre leurs péchés. Car ensuite, après, j'irai voir les choses. Qui admet ses péchés et change va être libéré. Mais qui n'admet pas ses péchés va être condamné. C'est 100% biblique en vérité. Car lorsque tout ce genre de méchanceté va se terminer, par exemple Mandela et l'évêque Tutu, il a une position spectaculaire et biblique pour pouvoir guérir la nation, pour que les personnes qui étaient opprimées durant plusieurs années à cause de ce régime qui est faux, qui est malicieux et raciste, d'esclavage, pour que le peuple puisse faire la paix, Et Portugal, il paraît être ainsi en paix, mais il y a plusieurs personnes qui sont révoltées et c'est une pauvre honte tout ce qui se passe au Portugal et nous voyons les nouvelles qui se passent au Portugal. Ils vont montrer certaines nouvelles, mais ils y cachent une bonne partie. Ils montrent ce qu'ils veulent simplement. Ben, c'est très probable que personne, ou plutôt peut-être que beaucoup aimeraient que je sois là, mais non. Et là, bonsoir, une autre personne. Le député André Ventura, et dans plusieurs de ses interviews, il a dit qu'il y a plusieurs choses qui embêtent et qu'est-ce que l'apôtre pense de ces genres de choses. Bien, c'est de Dieu, je l'ai déjà connu, c'est un homme qui est sincère, il est pragmatique et j'aime cela, mais la Constitution ne va pas empêcher, car c'est le meilleur document que nous puissions avoir, sauf que ça s'applique pas. Ça ne s'applique pas car il lisait plusieurs juges du top durant pas mal de temps, quand je les ai connus et quand ils m'en ont parlé, qui disaient que certains ministres, ils disaient qu'est-ce qui se fait en réalité là. Et c'est le problème. Un pays comme Portugal, il s'appelle démocratique et état de droit. Ça veut dire que tout se règle par loi. Un état démocratique, ça veut dire que les propriétaires du pays, ce sont le peuple. Chacun a une action comme si ce serait une entreprise et nous sommes les propriétaires. Et le gouvernement est notre fonctionnaire, les autres sont le fonctionnaire du peuple et les juifs et tous ceux qui sont dans le gouvernement doivent défendre nos droits. Depuis le juge du tribunal de comptes, vérifier que le gouvernement ne vole pas l'argent au peuple, et c'est évident que tout le monde a vu qu'ils utilisent en vérité, qu'ils donnent l'argent à des entités privées, en cachette, à des banques, etc. Donc ces juges, ce sont des criminels. Ils ne devraient pas permettre ce genre de choses. Et le tribunal constitutionnel a comme devoir de garantir que la Constitution est défendue. Ça ne l'est pas.
Et donc, il y a des juges honnêtes qui savent que ça ne l'est pas et qui m'ont enseigné que ça ne l'est pas. Et c'est chiant, voilà, de ne pas avoir pu ne pas être défendu par la Constitution, car j'ai la certitude que 65% au moins des Portugais vont disparaître. Il y en a encore un autre, là. La question est comment on peut, comment les sentiments peuvent être mis à preuve, principalement adolescent. En vérité, je ne suis plus adolescent. Sentiment, c'est sentiment, mais notre volonté, c'est une autre, et nous ne devons pas suivre nos sentiments. Quand une personne sent la colère, elle prend un pistolet et tue. Non, c'est mieux de ne pas suivre ses sentiments. Ou par exemple, dans une loge, il y a un sentiment de voler ce costume, c'est mieux de ne pas suivre ses sentiments. Tout est la même chose en relation à des flirts ou mariage. L'adolescent est très sensible aux sentiments. Les sentiments commencent à fructifier, mais il y a besoin de contrôler les sentiments par notre volonté propre. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons à l'intérieur d'un corps. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, plusieurs personnes vivent dans la chair. Ils font toutes sortes de choses, mauvaises choses. Et plusieurs personnes, ne contrôlent pas les pensées. Ils parlent ce qu'ils disent de leur bouche. Et bon, maintenant, nous allons entendre un témoignage de plusieurs que nous avons reçus de Vera. Bonjour, je suis Claudia et je fais partie du SOS. Basta, il suffit de croire. Vera fait un compte. Elle avait une infection dans le rein, comme témoignage qu'elle avait donné. Aujourd'hui, elle a reçu un appel que sa patronne était guérie et qu'elle va être libérée demain. Elle aime sa patronne. Hier, elle a prié pour sa patronne qui avait un problème dans les reins. Dieu a entendu sa prière. Et donc, cette femme a été guérie. C'est un témoignage merveilleux, car ça dit deux choses. En premier, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et guérit toujours. Et qu'ensuite, un employeur d'une entreprise est un serviteur, dans ce cas-là, un serviteur de Dieu, et elle a fait un travail fantastique, car elle a prié pour les malades, et ensuite c'est une forme d'évangéliser, et la personne, en fin de compte, j'étais guérie, en fin de compte, Dieu existe vraiment, c'est vraiment beau. Très bien. Nous avons davantage de témoignages. Bonjour, mon nom est Isaac, et je collabore dans l'équipe du SOS. Un monsieur conte que sa grand-mère a commencé à sentir beaucoup de douleurs repentines, et elle a aussi grossi une grosseur. Et elle n'avait plus à se lever, mais la semaine passée, lorsqu'ils étaient en train de voir le programme, ils ont mis la main sur la TV avec foi. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont allés voir sa grand-mère, ils ont dit que tout allait bien et que réellement, foi en Dieu peut guérir tout. Ce témoignage est aussi vraiment beau, oui. Et moi, comme homme de Dieu, j'ai beaucoup d'expérience dans ces types de témoignages, des personnes qui ont des tumeurs, qui ont des grosseurs. Bon, nous prions et Dieu répond. Et ça me fait rappeler l'une des questions qu'ils ont fait hier, ou je ne sais pas bien, mais qui a à voir avec la chose suivante. Et que quelqu'un a demandé ainsi, mais pourquoi dans l'église Mana, quand l'évêque ou l'apôtre prie, les personnes sont guéries, et dans d'autres églises, ça ne donne jamais rien. Et ça me fait rappeler une dame qui s'appelait Louise, qu'elle venait tous les dimanches m'offenser en disant que j'étais faux, que c'était des mensonges, et que elle a vu d'autres personnes qui ont prié pour cette personne, elle a mouru ou ça n'a pas fonctionné. Donc, une fois par mois, un jour, elle est allée là, elle était fatiguée. Elle dit, bon, Louise.
Et de cette fois, j'ai dit non, non, je viens pour recevoir ma guérison. J'ai dit non, je suis faux, prophète, je suis vraiment mal, erroné, je vais en enfer. Non, 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 de cette fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon église, personne ne croit en guérison divine et donc je viens ici pour recevoir ma guérison. Et elle a été guérie. L'unique fois que j'ai prié sans aucune foi, même comme ça, heureusement que Dieu l'a guérie. Et elle a été... Et pourquoi il y a des choses comme cela? Il y a des ministères qui sont une bénédiction, mais qui n'ont aucune foi. Ou alors ils n'ont pas d'onction. Ce qui se passe, c'est la chose suivante, et qu'aujourd'hui même, je vais continuer à parler sur d'autres lois de Dieu qui travaillent ensemble avec la foi. C'est la loi de l'autorité et soumission, et la loi, par exemple, qui a du pouvoir dans les paroles. Si la personne, voilà, peut-être leader, pasteur, évêque, mais s'il ne serait pas en train d'opérer selon les lois d'autorité et soumission de Dieu, il n'a aucune autorité. Il peut donner des ordres à une maladie de disparaître ou au démon de sortir, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Car il n'a aucune autorité. Il n'est pas en train de faire ce qui est en train d'être fait en accord avec cette loi. C'est pour ça que le centurion, le centenier, il n'allait pas à l'église. Il a parlé d'une telle manière en disant qu'il marchait sous autorité, il vivait en accord avec les principes d'autorité. Et Jésus a été tellement admiré qu'il a dit « Je n'ai jamais vu personne qui aurait eu tant de foi. La foi est liée avec l'autorité. » Donc, c'est pour vous dire que les guérisons sont véritables et elles sont de Dieu. Dieu guérit vraiment. Et moi et ma femme et l'évêque, nous sommes à peine les personnes voilà, qui donnent le message, mais nous mettons la main, mais qui met le pouvoir, c'est Dieu. Pourquoi certains ont certains ministères et d'autres non? Ah, c'est ça que je suis en train d'enseigner. Et gloire à Dieu, que les frères croient en Dieu et que nous sommes dans un endroit où Dieu est. Très bien. Un autre. Bonjour, je suis Martine et j'aide dans le call center du SOS. Carlos du Brésil raconte qu'il travaille comme taxi et durant plusieurs semaines, il est arrivé, plusieurs clients sont venus surnaturellement et il y a eu plusieurs choses qui se sont arrivées surnaturellement et même à cause de la crise, même à cause de la pandémie, il a continué à vaincre. Et donc, il était taxi il y a 3 ans. Il est en train d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il applique les lois de Dieu. Il reconnaît que c'est surnaturel, ce n'est pas normal. Donc, voyez bien, c'est la même chose. Il est dans le ministère où Dieu est et il est fidèle à Dieu et il applique les lois de Dieu et ça fonctionne. C'est impressionnant. Dieu est fidèle. Si la personne est fidèle, Dieu est fidèle aussi. Merveilleux. Nous avons davantage? Bonjour, mon nom est Rita Pin, j'appartiens à l'église de Chagas régionale Brague. Je viens raconter le témoignage d'une sœur. Son nom est Lilia. Cette sœur, il y a pas mal de temps, elle avait un projet d'avoir une maison. La maison où ils allaient voir, ils voulaient décider, voilà, acheter une maison où il n'y avait pas d'église, mais cette femme, elle a toujours été fidèle et elle n'a jamais laissé l'église. Et avant cette pandémie, elle était en train de semer une promesse de foi pour l'apôtre. Conclusion, durant cette période, que Marie elle a décidé d'acheter une maison dans une ville et inclut la maison qu'elle allait acheter. Et il a béni les 3 prochains mois. Ce témoignage est vraiment beau, ce témoignage de Chaves, car c'est l'une des choses voilà, que je vais en parler. Nous allons parler un mini-message sur les finances. L'argent du chrétien transfère les richesses des injustes vers nous. Il transfère Dieu appelle les personnes voilà, qui ne veulent rien avoir avec Dieu, ce sont les impies. C'est comme un voleur. C'est ainsi. C'est pas qu'il est un voleur, mais c'est ainsi que le nom donne.
Dieu transfère les richesses. Il donne une maison. Et durant des millions de personnes voilà, sont sans argent, ils sont en train de mourir avec le Covid-19, sans emploi, avec les négoces fermés. Cette femme qui est fidèle, c'est le contraire. Et aussi parce qu'elle n'a jamais accepté avoir une maison qui soit loin de l'église. Ah, exactement. Elle n'a pas fléchi. Non. Et nous avons eu des cas dont c'est devenu un triste témoignage car la personne pense que ça fait rien, Dieu est avec moi. Mais non, Dieu est dans votre maison, mais nous devons être dans sa maison aussi. Donc elle est allée je ne sais où, ils ont été trompés, ils sont restés sans argent, lui ont volé. Enfin, cette sœur, réellement, elle est vraiment sage. Et elle a insisté, je dois avoir une église près de ma maison. Sinon, je n'y vais pas. Donc c'est vraiment beau. Bien, nous allons entendre encore une musique de foi, la parole de la foi. A palavra de fé Está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva-o dia e noite e ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. E agora vamos. Et maintenant, nous allons voir des photos. Nous avons des photos? Nous allons voir. Ici, traduction vers le russe. Merveilleux, c'est Ina. Ici, nous avons une jeune régionale russe, toute missionnaire, qui vont gagner. Il a l'église russe, tout russe. Mini-missionnaire. Et elles sont belles. Reconsécration d'Afund 2019, consécration russe aussi. Madère, grande accolade. Super, Madère. Et nous avons plus que vainqueur, Charve, Belgique. Des jeunes filles à jouer du football, mais bon. L'église Manchester, campagne d'évangélisation, Fernandes. Ah, et là, ici un accolade d'Angleterre pour cette jeune fille d'Angleterre. Ah, maintenant elle est là, spécialement pour la missionnaire Alexandra. C'est Maria qui l'a envoyée. Elle travaille dans les ordinateurs. Ah, il y a un certain temps, les années 90, comment tu étais plus maigre. Le baptême, voilà. Et là, ici, Koufamia, l'église Covilien. Super, le bébé, encore un bébé. Là, il y a un gâteau d'orange. Angleterre. Pudding. Hier, le gâteau il s'est terminé. L'évêque Pedro, ma fille, mon fils, mon beau-frère, j'ai rien. Je restais sans rien, mes frères. Pudding vient de Manchester. Paul a envoyé. Et là, bata douce. Et là, Sodais Cordiais, Nisi et Joël Angleterre. C'est pas les rois mages. Régional Ribéran Prêtre qui a envoyé Victor.
pour célébrer la date de notre convention de foi, gloire à Dieu, à d'Aveiro. Ah, c'est seulement samedi que nous allons faire nos années de mariage. Ah oui, ok. Et Église Mana Amador, couple Max, il a fait 58 années de mariage. Il continue ferme. Bonsoir, je suis Mathieu. Je vais envoyer un bisou pour notre épouse et pour son épouse. Je ne perds pas il suffit de croire. Mathieu, tu peux rester à ma maison. Non, 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 non. Hein? Tu peux rester. Il a écrit l'un des missionnaires en Angola. Je mens. Et nous avons différents pays. Turquie, Inde, Arabie Saoudite et Cuba. Cuba, une autre fois. Ah, mon espagnol est parfait. Comment ça va? Vous allez bien? Encore un autre. Nous avons une autre en haut aussi. Il y en avait une autre là en haut. Qu'est-ce que tu... Je sais pas ce que tu as fait mon téléphone. Ton téléphone? Tu as caché mon téléphone. Tu sais pas où tu as mis ton téléphone? Les États-Unis, ma question pour l'apôtre est sur le yoga. C'est bon ou non? Si on peut ou pas pratiquer le yoga. Ma réponse est ainsi. Je vous dirais que voilà, pas pratiquer. Pourquoi? Parce que ça paraît une chose assez gymnastique, mais ça ne l'est pas. Ça invoque toujours certains esprits. Une autre question. Edouard de Covillien. Monsieur apôtre, Adam et Ève ont été au ciel ou en enfer? Ah, cette question est bonne. Non, ils sont allés au ciel parce qu'ils sont allés au ciel. Bon. L'autre jour, j'ai parlé avec lui. Non. Une autre question. Alex de Luxembourg. Qu'est-ce que ça signifie? Tu piseras le lion et la speed. Tu peux expliquer? C'est une tarte aux pommes? Non. C'est une cobra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que nous avons Dieu de notre côté, que ces animaux qui sont dangereux et qui tuent l'être humain, ils ne tuent plus, c'est nous qui les tuons, nous sommes au-dessus d'eux. Ça signifie aussi que nous allons de nouveau l'autorité et que nous l'avons perdue lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Lorsqu'Adam est né, Dieu a fait Adam et ensuite il a fait Ève. Dieu leur a donné toute l'autorité sur la terre et tous les animaux aussi étaient avec eux aussi. Et Adam, il a désobéi à Dieu. Il est allé sous les malédictions et l'une des malédictions est que les animaux n'obéissaient plus aux êtres humains. Ils ont commencé à tuer l'être humain. Célébrer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Quoi? Il y a plus de questions? C'est à cause de la convention. Convention, célébrer les dates de notre convention de foi. Ah, c'est champagne, ce n'est pas la bière. Ah, Aveiro. C'est pas si c'est Henri d'Aver ou si c'est Aver Henri. Nous sommes ensemble pour célébrer la défaite du diable et la victoire de Jésus. Bien, ok, amen. Maintenant, nous allons parler sur l'argent et nous allons parler que l'argent du chrétien transfère des richesses des injustes pour nous, des impies. Quand la Bible parle des injustes, sauf s'ils se convertent à Jésus. Lorsque la personne remet sa vie à Jésus, elle s'appelle saint. Saint et juste. Avant, les chrétiens, ils se convertaient, ils se traitaient comme des saints. Aujourd'hui, non, les personnes, principalement les catholiques, pensent que c'est une chose, une statue, quelque chose. Bon. Et après, ils prennent un peu de bois, madère, et ils font une autre poupée. L'autre, il peint, l'autre vient là, il peint aussi de nouveau. Ils font là, et Dieu n'aime pas cela. Et Dieu dit que c'est nous, l'apôtre Paul, quand il se référait aux frères, être saints,
Tu as rencontré Corinthiens? Quasiment. 2 Corinthiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à vous tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés, lavés de leurs péchés par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. En 2 Corinthiens 1, qui est l'église de Dieu qui est près d'Athènes, sanctifié en Christ Jésus, appelé saint. Avec Lisbonne aussi, dans tous les endroits, invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nôtre, voilà. Dans 1 Corinthiens, il dit cela aussi. Quand il dit les justes, c'est ce que nous étions, mais nous avons été lavés. Avant, nous étions injustes. Avant, nous étions pécheurs. Maintenant, nous sommes faits fils de Dieu. Ah, mais nous ne sommes pas tous faits fils de Dieu. Non, seulement ceux qui naissent de nouveau, seulement ceux qui sont de Jésus. Qu'est-ce qui ceci arrive? Comment est-ce que ça arrive? Lorsque la personne remet sa vie à Jésus, elle est ce que je vous ai terminé de dire. Ces personnes sortent d'une zone de malédiction où tout court mal. Même quand la chose paraît que ça court bien, d'un seul coup, il y a un autre problème. Pourquoi? Parce que le monde est jailli du malin. Et le diable vient seulement pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance et détruire les œuvres du diable. Lorsque le premier pas pour avoir du succès, le succès véritable, c'est remettre sa vie à Jésus. Et ensuite, le second pas, c'est marcher avec Dieu. Honorer, être fidèle, etc. Et l'une des choses qui irrite vraiment le diable, c'est un chrétien qui a de l'argent. Car le chrétien est une personne qui a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui et qui aime l'œuvre de Dieu et qui veut que plus de personnes connaissent Jésus, qu'ils soient guéris, libérés, etc. Et un chrétien qui a de l'argent va aider l'Église avec l'argent. Et l'Église aussi a une capacité d'aller plus loin, d'ouvrir plus de travail, avoir plus de chaînes de télévision, enfin, tout ce genre de choses. Et c'est la chose qui irrite le plus le diable. Et qu'est-ce que l'argent fait? Ça fait différentes choses. L'argent entre les mains du chrétien qui sème et qui applique la loi de semer pour récolter. Jésus dit que tout fonctionne pour les chrétiens, non-chrétiens, hier, aujourd'hui, demain. Lorsqu'ils font un nouveau ciel et la terre, ça va fonctionner comme cela. Ça, c'est comme un agriculteur qui lance une semence dans la terre. Ce qu'il sème, c'est ce qu'il va récolter. S'il sème du blé, il va récolter du blé. S'il veut récolter des tomates, il devra semer des semences de tomates. S'il veut récolter de l'argent, il devra semer de l'argent. Et donc, chaque semence a un sol adéquat. Dans le cas de l'argent, c'est la maison de Dieu. Et nous devrons honorer Dieu en donnant, donc, en faisant cela. Eh bien, le diable, durant plusieurs années, il a parlé et il faisait comprendre que plusieurs manières, au travers d'Hollywood, au travers de la télévision, les antichrists, enfin, que qui suit Dieu est un imbécile et qu'à l'extérieur, c'est bon et être gay ou comme ça. Bon. Mais de nos jours, les personnes sont de plus en plus pauvres et de plus en plus ils sont esclaves et punis et ils ne croient plus comme c'est évident dans les politiciens, dans la justice, dans les grandes entreprises, etc. Et donc le diable est en train de perdre du territoire. Et lorsque nous utilisons l'argent, notre argent, pour honorer Dieu, il arrive plusieurs choses. Avec cela, nous réussissons à défaire des dettes. Avec cela, Dieu ouvre un chemin qui était fermé. Avec cela, Dieu est notre source. Et avec ce système de Dieu, Dieu transfère des richesses
des personnes du monde qui ne veulent rien avoir avec Dieu, pour nous qui avons l'amour pour Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que celui voilà, qui donne... Comment c'était le témoignage du taxi Carlos disait que nous devons expérimenter le surnaturel. Et au reste, voilà, que les autres qui ont de moins en moins de clients, lui, il a de plus en plus de clients. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire le transfert des personnes qui ne veulent rien avoir avec Dieu, avec l'Église, ou qui même se moquent de Dieu. Il transfère ses clients, dans ce cas, ses clients, argent, prospérité, victoire pour les chrétiens. Et nous avons un cas dans la Bible. Isaac, Genèse 26, oui, que je vais te demander voilà, d'en parler. Et je voudrais aussi parler d'un verset biblique qui est Psaume 127 qui dit ainsi: c'est l'Éternel Dieu. Donc, dit en Psaume 127, ceux qui bâtissent travaillent en vain, mais si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne garde pas la vie, celui qui la garde en vain. Lorsque je me suis convertie, ça a été après le 25 avril, et j'habitais à Mozambique. J'ai étudié ingénierie, et les amis de famille, mes parents, c'était toutes des personnes, voilà, les fils à papa qui avaient toutes les voitures qu'ils voulaient, et qui avaient toutes les choses qu'ils voulaient. Et il y avait un homme qui habitait près de nous, qui était l'un des meilleurs médecins, au point que le Sud-Africain venait à Mozambique, à sa clinique, pour être traité. Au contraire, voilà, de quasiment, voilà, nous les Portugais, nous allons en Afrique du Sud. Et cet homme était chrétien. Il ne jouait pas avec les choses de Dieu. Et les personnes disaient ainsi: à ma maison, il y a tout. Ce type, voilà, il est dans cette chose, dans cette église. Mais comment est-ce qu'il prospère? Et nous, non. Et j'ai entendu cette conversation. Passé un certain temps, il est venu un avocat, un individu qui gagnait beaucoup d'argent, des tonnes d'argent, mais il a tout lâché. Il a tout lâché pour venir à Mozambique, pour prendre en compte une église relativement petite, 50, 60 personnes, mais qui à cette époque, c'était grand. Et c'est toutes ces personnes, tous ces fils à papa, voilà, personnes qui avaient de la proéminence sur cette... Comment est-ce qu'il lâche tout? Bien, au moins, il pourrait faire cette religion à mi-temps. Et... Bien, mes amis, tout ça, ils ne voulaient rien à savoir. Il arrive le 25 d'avril et les amis de mes parents, ils ont tout perdu. Mais ils n'ont rien perdu. Ah non, ils n'ont rien perdu. Absolument rien à savoir. Et ainsi, ce passage nous parle que si la personne construit sa vie, sa maison, son mariage, son négoce, sans Dieu, c'est une question de temps, il va tout perdre. Tout. Déjà dans ce temps. Mais si la personne construit sa vie en étant fidèle à Dieu, il ne va rien perdre. Bien. Maintenant, nous allons entendre Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut dans le pays du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai à toutes ces contrées à toi et ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai, enfin, le verset 6, et Isaac resta à Gérar. Entre-temps, nous sommes dans le verset 12, Isaac sema dans ce pays.
il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Bien, Christelle ne va pas prendre cela mal. Ce n'est pas de cette forme que ça se parle, mais bon, je pense qu'on comprend bien. Mais je pense à marrant. Quand tu rigoles quand je parle, et quand une autre brésilienne aussi, tu rigoles aussi. Ils sont vraiment très marrants. Mais il y aura des personnes voilà, qui sont en train de nous voir et qui ne vont pas comprendre à cause d'une lettre. À cause d'une lettre, oui, oui. Des fois, à échanger une lettre, ça peut faire que la personne ne comprenne pas ce que tu veux dire. Mais bon, l'histoire qui est en train de se dire est qu'il y avait une grande, grande crise dans cette terre à cette époque-là, et les semences ne fonctionnaient pas, vous voyez bien. Le blé ne se reproduisait pas, et dans cette terre, ils allaient dans une autre terre dont les choses fonctionnaient, parce que dans la terre où ils étaient, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à ce que l'Éternel apparaît à Isaac, il a dit « Non, je vais être avec toi, avec tes enfants, petits-enfants. Demeure ici, séjourne ici, car je serai avec toi. » Et il a cru. Il a cru et il a obéi. Il a obéi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gaspillé ses semences avec foi. Oui, en courant le risque de tout perdre. Oui, de tout perdre. S'il gaspillait toutes les semences et ça ne grandissait pas, il ne pouvait plus faire de farine pour faire du pain. Mais ça a fonctionné, car Dieu est fidèle. Et Dieu est toujours du côté de ceux qui marchent avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans cette même année, Isaac a mangé, plutôt il s'est enrichi au centuple. Il a recueilli au centuple. Et ce témoignage me fait rappeler cela. Ah, je n'ai jamais eu tant de clients. Ah, j'ai honoré Dieu et même sans emploi et maintenant j'ai plus que j'avais avant. C'est ce que nous sommes en train de parler. C'est de cela. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui bénit. Dieu est béni. C'est pour ça que Dieu promet, reste ici, je vais être avec toi. Exactement. Vous savez, pour qui est en train de nous entendre et qui pense voilà, une chose voilà, extraordinaire, je vous dis la chose suivante. Lorsque vous allez acheter un vêtement ou que ce soit la nourriture, vous allez gaspiller de l'argent, cet argent que vous allez gaspiller, vous n'allez plus jamais le revoir. Et dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas en train de payer, vous êtes en train de semer. Et donc, cette semence va être multipliée par Dieu. Une bonne mesure, serrée, secouée et conforme Dieu dit en Luc, et qui gagne, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est la méthode que Dieu nous enseigne et qui fonctionne. Et c'est pour cela que, qui sait, vous êtes dans l'un de ces pays et peut-être que c'est peut-être un pays voilà, dont vous aimeriez, bon, comme peut-être Cuba ou Argentine, où nous savons que, mais c'est vraiment mal. Ça peut être Venezuela, ça peut être bien, il y a tant de pays. Et nos frères de l'Inde aussi, dans une région super pauvre, sont en train de prospérer et ils sont en train d'aider les familles aux alentours. C'est impressionnant. Avec la nourriture, comment dire, la loi de Dieu fonctionne vraiment. Et si vous êtes en direct avec nous et vous dites ainsi, ah non, j'ai besoin d'un miracle financier, priez pour moi. Bien, je vais vous l'enseigner à prier, que ça ne porte pas de l'argent, mais semer, honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes, pratiquer la loi de semer en premier pour récolter ensuite, c'est ceci qui apporte du résultat. Ce n'est pas je vais vaincre peut-être, non, vous allez vaincre. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez semer en montrant une plaque, en utilisant les comptes que nous avons. Et tandis que notre groupe Couriax va jouer une chanson de foi. Je vais construire. Minha casa sobre rocha, ouvindo e praticando.
palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Maravilha. Merveilleux, merveilleux. Je vais maintenant prier pour vous car je crois dans le pouvoir de Dieu. Étendez votre main et si vous pouvez toucher l'écran de l'ordinateur ou où que ce soit, ce qui va signifier que je suis en train de mettre les mains sur vous et sachant que qui va faire le miracle, c'est Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui va entrer dans votre vie, qui va entrer dans votre corps, qui va entrer dans vos finances. Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ce grand secret, la loi de semer pour récolter. Je te remercie, Dieu, car tu es vraiment fidèle et ça fonctionne. Et je te remercie aussi des témoignages que tu as donnés. Et nous avons de plus en plus de témoignages à chaque jour de comme mes bien-aimés frères sont en train de vaincre. Et maintenant, j'ordonne à tout esprit malin qui libère notre argent, que ce soit l'argent de l'Église, des frères, hommes et femmes d'affaires, anges vont aller chercher l'argent qui nous est dû. Amen et Amen. Je vais construire. Minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Então, muito bem. Alors très bien, nous avons davantage de photos. Nous allons voir. Et ça vient de Alentejo, Villanova de Millefontes plutôt. C'est marrant. Il dit Berle, Coste, Percebe. Vous comprenez? Percebes? Bonjour, bisous et... Ah, c'est marisco. Ce n'est pas dans le... Je suis seulement en train de dire comment c'est écrit. Bon, ça vient de l'Alentejo. Eh bien, nous allons au prochain. Bon, très bien. Mais bon, ici. Joanne de Lélie qui remercie à l'apôtre pour avoir dit oui à Dieu au travers de ses ministères que j'ai connu Jésus dans l'année 2017. Ah, cet jeune homme en train de jouer la guitare, c'est un mini missionnaire qui nous a envoyé Lynn Barboz. Ah, il aime vraiment cette feijoada. Et la Alice Mercedes y Olian, Buenos Aires, un accolade. Ah, vous allez bien, mes frères? En espagnol, bien évidemment. Elles disent que oui. Et un hommage du mariage de ce samedi. Félicitations à l'apôtre et à l'évêque de Pontarle. Attends. J'ordonne aux gâteaux qui viennent. Ça y est. C'est dans notre frigo. Je suis en train de tenter d'imaginer ce brigadaire et ananas. C'est intéressant. Bien, ici, Elder Ferreira, groupe familial espagnol à Lausanne, Suisse. Oh, super marrant. Espagnol en Suisse. Lausanne. Nous avons été là. Nous devons aller de nouveau en Suisse et à ces chocolats. Adelaide Saint-Thomé Principe. Programme Brassaclet, c'est super. C'est celle-ci qui est en train de retirer le cours de médecine. Oui, exactement. Je pense que c'est elle, oui. Bien. Et là, ici, nous avons Pérou dans le four. Jean Carvalho.
Nous mangeons pas mal de fois ce genre de choses. Il n'y en a pas d'autres. Mais il y a quelques questions aussi. Laissez-moi voir en premier. Le premier. Question. Andrea. Comment retourner au premier amour, zèle et ferveur et vaincre la tristesse? C'est une question très importante en vérité. Il y a seulement une manière qui est de nous obliger à avoir communion avec Dieu. Vous voyez, à voir si je n'ai pas le livre là du PJC. Le livre PJC, de ce que je sais, c'est la dernière cape du PJC, la plus récente. Et il y a une signification qui est la chose suivante. Plusieurs personnes font de la manutention physique. Et maintenant, ils vont au gymnase, mais avant, ils allaient courir dans un parc ou près de la maison. C'est type d'exercice. Ce qui est bon, et je fais seulement que cela. Ah oui, c'est vrai, c'est à peine un rêve. Et je me réveille et je suis tellement... voilà, comment je peux dire ça? Bien. Je vais voir si tu supportes les œuvres du Toujal. Bien. Ah. Bien, l'objectif est d'avoir communion avec Dieu 10, 15, 20 minutes par jour et divisez le temps en deux parties. En premier, obligez-vous à vous-même à être avec Dieu. Et je vous le dis déjà, par expérience propre, quand nous sommes fatigués, lorsque nous avons plusieurs choses à faire et préoccupés, nous avons envie de faire tout sauf cela, c'est d'avoir communion avec Dieu, et c'est la vérité. Mais la Bible dit que ceux qui espèrent dans l'Éternel vont renouveler leur force. Chercher en premier lieu, avant de sortir de la maison, l'idéal, c'est d'avoir communion avec Dieu. Diviser ce temps en deux parties. En premier, nous lisons tout doucement des versets bibliques de préférence. Ces versets, voilà, dans les domaines dont nous avons besoin. Et ce livre, voilà, j'ai rajouté jusqu'à ce que maintenant, il y a plusieurs pages dans ce livre. Et lorsque j'arrivais au Portugal, je devais me réveiller pas suffisamment tôt. Je travaille à Carcavelos et cette année, c'était voilà, cette époque-là, normalement, il y avait beaucoup de personnes et j'avais un horaire à arriver à l'emploi. Je devais voilà manger. J'avais une heure et telle, voilà, j'avais une cantine, donc je mangeais là. Et qu'est-ce que je faisais? 20-30 minutes dans un endroit après manger, en lisant des versets bibliques, jusqu'à ce que maintenant je laissais, et après je parlais ces versets bibliques. Et au retour, j'allais prier en priant en langue, en parlant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Au tout début, durant les premiers temps, la tête veut penser dans tout, sauf, voilà, le téléphone va sonner, mais nous devons être disciplinés. Ce n'est pas facile, mais avec la discipline d'être avec Dieu, toujours la même manière, la même heure, ce que ma femme fait, et moi j'aimerais être ainsi à 100%. Elle est là, toute méthodique, et elle fait ce genre de choses. Ce qui arrivait que voilà, la personne commence à être remplie de l'Esprit de Dieu, commence à avoir la volonté de servir Dieu et d'être avec Dieu. Et la personne arrête, voilà, comme elle dit ici, ici, d'être triste ou manque de ferveur ou être tiède, et vient la joie de vivre. Et cette tristesse vient pour ne pas avoir beaucoup d'énergie suffisante, ça vient pour ne pas marcher avec Dieu suffisamment. À cette époque, voilà, par exemple dans un ordinateur, il y avait un indicateur que ma batterie disait qu'elle était dans la zone rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le chargeur, voilà, à charger sur l'ordinateur. Et ainsi à notre cœur. Lorsque nous décidons régulièrement, de préférence tous les jours, avoir communion avec Dieu, notre vie change radicalement. Ça, c'est la réponse. Ouais. Nous en avons d'autres?
Nazareth. Bonsoir, j'aimerais faire une question à l'apôtre, poser une question. Quelles sont les conséquences d'un couple vivre dans la maison de leur mère? C'est un grand problème. Et encore pire, si chez sa mère, de lui principalement, c'est un problème. Et c'est un problème, ça va apporter certainement des problèmes. Et c'est très difficile de laisser sa mère, de laisser l'enfant et l'enfant se délier de la mère. Et difficilement, c'est très difficile de construire leur vie. Un mariage sont deux personnes qui commencent une vie en commun, où ils sortent de la maison des parents pour pouvoir commencer une vie seulement à deux. Et si la personne reste chez la maison des parents, elle va s'intromettre, le mari va dire que la meilleure nourriture est de sa maman. Donc, tous les deux ne sont pas en train de construire leur mariage. Même si tout va bien au tout début, mais après, ça va donner des problèmes. Et la Bible dit aussi, c'est le premier commandement, et l'un des premiers commandements. Et avant que Dieu fasse les églises, il a fait la famille. Et la première chose que la Bible parle est que le couple laissera le père et la mère et ils vont être seulement tous les deux et ils seront une seule chair. Vous devez sortir de la maison de votre père et votre mère, car en premier c'est ce que Dieu dit. Mais il y a une justification très simple. J'ai ce livre qui dit autorité et soumission. Lorsque vous êtes marié, par exemple le cas de cette personne, ça va être une nouvelle famille et cette famille doit opérer selon le système de Dieu, dont l'autorité qui est le mari et ensuite c'est l'épouse doivent être séparées, l'autorité du père et de la mère, de lui et d'elle. Si vous êtes dans la maison d'une autre personne, vous ne commandez pas là, vous n'avez aucune autorité dans cette maison. Et l'autorité, c'est une force qui peut donner des choses très positives ou très négatives. Comme l'électricité, si vous utilisez l'électricité comme ça doit être, vous pouvez mettre les machines à travailler. Vous pouvez mettre de la nourriture sous le feu. Mais si vous échangez ou vous ne mettez pas bien les fiches électriques, vous pouvez vous brûler, vous pouvez faire un court-circuit. Donc, être en train d'habiter dans la même maison que le père ou la mère ou de qui que ce soit, ce n'est rien de bon. Et il y a d'autres questions? Oui, il y en a davantage. Apôtre et évêque, ma question est que nous sommes malheureusement en train de voir les injustices et comme citoyens, et comme citoyennes plutôt, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dénoncer et prononcer les choses qui sont en train d'arriver en question légale. Nous devons agir pour qu'ils écoutent notre voix. Oui, vous devez. Nous pouvons, comme chrétiens, faire deux choses. En premier, prier et intercéder pour que Dieu apporte des jugements à ces personnes. Mais aujourd'hui, nous avons des lois, et la meilleure loi de tous qui commande dans toutes les autres lois, c'est la loi de la Constitution. Et par exemple, chose fondamentale et au tout début, il dit que n'importe quel acte du gouvernement ou d'une entité publique qui ne soit pas en accord avec la Constitution, c'est illégal. N'importe quelle loi qu'ils font en accord avec la Constitution, qui ne sont pas en accord, je vous dis, c'est illégal. Et je vous le dis, car ce sont été des juges du top qui m'ont dit que 90% des choses que l'État fait sont illégaux. Donc, c'est pour cela que nous avons ce genre de choses. Comment est-ce que nous pouvons légalement agir contre le gouvernement? Il y a une manière d'agir et après je demande à l'évêque Pedro pour nous dire comment est-ce que nous faisons. Il y a des choses que nous pouvons faire en termes légaux. Par exemple, comment on peut dire? Mouvement...
bon, il y a des termes légaux qu'on peut faire, on peut signer des choses, et comme chrétiens, nous pouvons faire des choses, utiliser la loi juridique, car les personnes sont en train d'abuser de son autorité, et c'est un devoir aussi qui est d'intercéder pour ces personnes qui sont en train d'être utilisées par le diable pour nous voler, tuer et porter préjudice, ou qu'elles soient destituées et qu'elles soient substituées par des personnes qui sont de Dieu. Il y en a plusieurs. Une autre question, Adelaide de Cuba. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à ses disciples lorsque Jésus a dit « Laisse les morts enterrer les morts. Toi après, suis-moi. » Dis, et ensuite je vais te le dire. Que Jésus en vérité est en train de dire à la personne de ne pas regarder en arrière. Et plusieurs personnes, lorsque Jésus demande de les suivre, « Ah, laisse-moi en premier faire ceci ou faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Et souvent la personne, il regarde vers les choses du monde et ils ne suivent pas Jésus. Et Jésus est en train de donner l'exemple. La personne, la personne est morte, et la personne va là, il n'y a aucun mal. Mais le père, dans ce cas-là, il n'était pas encore mort. Laisse-moi en premier, je reste là jusqu'à mon père mourir, et ensuite je vais te suivre. Et laisse-moi en premier terminer ma maison, et ensuite je vais te suivre. Laisse-moi en premier faire ceci, et après je vais te suivre. Et voilà, c'est exact. La signification d'une forme beaucoup plus ample, qui est la chose suivante. Les personnes du monde elles ne pensent pas que naître dans cette planète, ce n'est pas c'est par hasard. Ils n'ont pas choisi la date, ni ils ont choisi le père et la mère, et personne veut penser qu'il va mourir. Personne ne pense. Ils rejettent quelconque pensée qui vienne, que cette personne va mourir. Passe vers un cimetière, regarde de côté. Il y a une voiture des funéraires, il ne regarde pas, mais il va mourir un jour. Et la première mort, c'est celle-ci, qui a été décrétée par Dieu, et ça a été fait exprès pour voir si la personne se retourne vers Dieu, se repent de son style de vie, si elle ne tourne pas le dos vers Dieu, et pour pouvoir vivre pour toujours vers Dieu. Plusieurs personnes ne marchent pas comme cela. Et même lorsqu'une personne va se convertir et commence à venir à l'église, continue avec un pied dans le monde et un pied dans la maison de Dieu. Je l'appelle de Raymond. C'est une personne qui pense qu'elle peut marcher dans les deux mondes en même temps. Alors lorsque Dieu l'appelle pour venir à l'église, pour servir Dieu, pour faire quoi que ce soit, il arrange toujours une excuse. « Ah, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. » Et souvent, et ce passage, ça a à voir avec un individu qui a été appelé par Dieu, qui avait l'appel de Dieu pour servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Et il a dit, « Ah, laisse-moi enterrer les morts et ensuite après je vais. » Et Jésus a dit ainsi, « Laisse les morts, laisse enterrer les morts. » Ce sont les personnes qui vivent en accord avec son padron. Mais j'ai par exemple ce téléphone, car Christelle a payé les comptes et je peux recevoir les appels, je peux faire des appels. Mais si elle éteint le téléphone, ce téléphone est mort. Si elle ne paie pas ce compte, le téléphone va être mort. Et il n'est pas mort, c'est ici, mais pour Dieu, il est mort. Il n'existe pas pour Dieu, il est sans Dieu. Qui sont les morts que Dieu parle? Ce sont les personnes qui n'ont pas Jésus. Ils sont morts, ils vont mourir, ils vont en enfer. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est ça que je veux dire. Et toi, suis-moi et viens avec moi. Tu as plus de questions? Albertine du Royaume-Uni. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Une personne qui met du silicone ou d'autres choses dans le corps, qu'est-ce qui arrive à cette personne, et même si elle est chrétienne? Ah,
plastique, Botox, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça peut arriver à son corps? Ben, elle abîme son corps. Bien, selon la Bible, on ne peut pas prendre la Bible et faire de la nourriture ou la viande hachée. Si personne veut mettre du silicone pour avoir plus de joues, si elle veut mettre le rouge à lèvres ou quoi que ce soit, bien, en vérité, souvent ça ne donne pas certes, donc souvent ces personnes ont des problèmes. Mais bon, ça va vraiment donner des problèmes. Mais il y a... Mais nous allons dire ainsi, il n'y a aucun péché. Par exemple, une personne qui a un accident, ils arrangent. Bon, c'est différent cela. Mais si vous êtes une jeune fille vous êtes déjà belle, sans rouge à lèvres, sans maquillage, les hommes aiment une femme naturelle. Et si une femme, voilà, elle est toute refaite, comme homme, je vous dis, c'est étrange. Bien, j'appartiens à notre ministère, mais j'aime le programme Basta Claire, il suffit de croire. Et Dieu a tout touché dans mon cœur pour donner une offrande au ministère Mana. C'est erroné? Non, ça ne l'est pas. C'était là en haut. Non, ça ne l'est pas. Voyez bien. L'Église, que ce soit Mana ou quoi que ce soit, c'est de Dieu. Dieu est le propriétaire de ma vie et de votre vie, de chacun d'entre nous. Et qui commande, c'est Dieu. Lorsque nous semons dans la maison de Dieu, ce n'est pas dans la maison de Mana, ni de Joachim, Manuel, ni... C'est dans la maison de Dieu. Et lorsque Dieu met ce désir dans notre cœur, c'est Dieu qui veut me bénir de nouveau et qui a besoin, voilà, que je sème dans le sol et qu'il soit bon. Par exemple, moi qui suis le leader de Mana, même l'église Mana, voilà, vive de semences, sème. Alors je sème moi aussi tous les mois dans différentes situations, personnes qui passent mal et d'autres ministères qui est dans Mana, sème dans Mana. Si vous avez ce sentiment, le diable, ça ne peut pas être du diable. Le diable ne va jamais mettre une personne à semer ou quoi que ce soit. Et souvent, il y a des personnes, voilà, qui savent la volonté de Dieu, car Dieu a un grand miracle pour votre vie. Et donc, il est en train de dire que là, ça va donner, certes, le terrain est bon. Il y a plusieurs personnes aussi qui sèment. Imaginez une semence, elle n'est pas bonne, ou il y a des mauvaises herbes. Vous avez une bonne semence, mais ça ne donne pas, certes. Et lorsque vous entendez parler qu'il y a plusieurs miracles financiers, guérison divine, etc., et parce que le sol est bon, bien, davantage. Nous avons un autre, Bruna, Saint-Antoine du Cavalège, et nous avons d'autres personnes d'autres églises qui sont dans notre église, aussi, qui s'aiment aussi. En premier, la question, quelle est votre opinion sur le Reiki, ou quelle est votre opinion sur acupuncture? Mon opinion est celle-ci. Ce sont des méthodes qui paraissent mécaniques, mais qui terminent par ne pas être mécaniques. Je ne sais pas le suffisant sur l'acupuncture, mais je ne le ferai pas, car je ne sais pas si c'est impliqué réellement à des choses scientifiques ou spirituelles. Spirituelles, je ne pense pas. Il y a plusieurs choses que le diable a inventées dans l'idée d'aider les personnes. Et parfois, ou plutôt pas mal de fois, ça termine par fonctionner, car le diable utilise un truc. Il afflige la personne, il met les problèmes à une personne ou maladie à une personne, et la personne va à l'un de ces sites d'endroits de sorcellerie, d'idolâtrie, et tous ces genres de choses. Le propriétaire de ces choses, c'est le diable. Qu'est-ce que le diable dit? Oh, démon 527, sors de là pour une semaine. Le diable arrête d'embêter cette personne, et la personne pense ainsi, ah, je suis allé là et ça a donné, certes. Parce que le diable est sorti de là.
Mais attendez, vous devez en prendre en compte quand il va revenir de retour, ce qu'il va apporter. Bien, nous avons davantage, encore une autre, qui est d'Angola. Maryse, bonsoir apôtre. J'aimerais obtenir une information sur le coaching. J'aimerais avoir votre opinion. Coaching, c'est un terme qui vient des Américains et des Anglais. Ça signifie accompagnement personnalisé pour aider, par exemple dans le cas d'une entreprise, ou ça s'utilise aussi pour le sport, etc. Et ce coaching, c'est une chose qui en vérité le monde a appris avec l'Église, car beaucoup de personnes, et vraiment beaucoup de personnes qui vont aux églises pour voir pourquoi est-ce que nous avons du succès. Donc, ils tentent de copier ce que nous faisons. Vous voyez l'exemple, par exemple, de nos jours, plusieurs personnes, voilà, se voient plusieurs personnes à vendre des casseroles. Les personnes disant que c'est bon, ils donnent leur témoignage. Et ils sont en train de copier un programme qui est comme le nôtre, nous donnons des témoignages. C'est une copie, ils le font exprès. Et après, ils font d'autres choses aussi. Ils copient aussi ce qu'ils entendent dans les lois de Dieu. Et je me rappelle que j'ai été l'une des personnes qui a enseigné sur écrivez votre futur et sur il y a du pouvoir dans nos paroles. Ce qui est marrant est que, par exemple, au Brésil, par le fait d'être chrétien, il me disait des gros mots et bon, il m'appelait. Bon. Il y a des petits entrepreneurs qui ont pris tout ce que j'ai dit, ils ont retiré Jésus et ils ont donné un site de séminaire qui s'appelle Coaching, et ainsi comme cela. Et j'ai su, car l'une des entrepreneurs de notre église, qui est directeur d'une école très reconnue, on va dire, célèbre à São Paulo, et les riches mettaient là, ces enfants-là, et elle voulait apprendre, et elle retirait ce cours de coaching. Et donc, elle a apporté le matériel écrit et ce qu'on lui a donné, et j'ai dit ainsi. C'est copier-coller de ce que l'apôtre il a dit. Plusieurs personnes font cela. En Mozambique, par exemple, il y a plusieurs personnes qui vont à l'église et qui disent voilà, qu'ils font du coaching et qui vont enseigner aux personnes et ils entendent là pour enseigner dans d'autres endroits. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coaching véritable ou qu'il soit honnête. Par exemple, il existe dans le temps de la guerre mondiale, les Américains et comment ça s'appelle, les Japonais ont dû réinventer l'économie. Et donc, le gouvernement a investi pas mal d'argent dans les universités pour que les professeurs puissent étudier sur l'économie dans le but de prospérer. Et donc, ça a pris pas mal. Et curieusement, les professeurs, quasiment, ils étaient bibliques. Ils étaient pasteurs. Dieu donne des révélations aux chrétiens. Donc, ils ont fait plusieurs études véritables et qui fonctionnent. Passé un certain temps, ils ont prospéré pas mal. Ils ont vu que d'autres entreprises qui font du coaching, ils prennent une entreprise qui donne un certain chiffre d'argent à cette entreprise pour qu'ils puissent voir quelles sont les parties fragiles de l'entreprise et comment cette entreprise peut changer ses utilisations et coutumes pour qu'elle puisse donner plus de bénéfices. Et coaching, ils ont progressé pas mal et c'est 100% biblique. Ils appliquent l'autorité et soumission. Ils ont commencé, parce que ces personnes-là étaient chrétiennes, ils ont commencé à enseigner qu'il y a unité entre tous, charge et fonction, il doit avoir la gestion de compte, on doit savoir réprimander, et il y a plusieurs choses en vérité.
Et donc, il y a le bon et il y a le mal. Passons en avant. Ici, Gisèle. Maintenant, il y a le coaching au Portugal qui disent ainsi, c'est du n'importe quoi et qui est masqué, sont des actes de sorcellerie masqués en coaching. Et l'un d'autre emmène les personnes à passer sous le feu, à faire des sacrifices. Et ce sont des doctrines de Balaam, ce qui dit que voilà qu'il est chrétien, mais qu'ils ont adopté voilà d'autres pratiques qui en vérité sont du diable. Et il existe des églises évangéliques ainsi qui parlent de Jésus, qui prient pour les personnes et Dieu obligé à les guérir, mais après il y a des pratiques du diable. Nous continuons. Pour moi, voilà, il y a une chose qui est très facile de comprendre. Nous restons avec la Bible, ne sortions pas de la Bible, faisons ce que la Bible dit et parlons ce que la Bible dit, pensons comme la Bible dit, et ça c'est le caminho étroit et bien étroit et qui n'est pas large et qui emmène le chemin au chemin de Dieu. Ça va avec le coaching. Qu'est-ce que vous pensez sur le coaching? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez si nous utilisons les livres de l'apôtre pour le coaching? Bien, il existe énormément. Il existe en Angola, il existe, je sais, garanti, il existe en Europe, au Brésil, il existe au Mozambique. Je pense que c'est une audace absolument formidable. Nous enseignons dans l'église et il est en train de vendre les services, mais après il ne va pas parler de Dieu. Il y a des choses, voilà, la personne prend ses doctrines et retire Jésus. Quand ils ont commencé à parler, voilà, sur parler positif, ça a été un mouvement qui est né d'avoir commencé à enseigner au Brésil et ici au Portugal sur le pouvoir dans nos paroles. Mais il y a, par exemple, pouvoir dans nos paroles, car ce sont des paroles de Jésus. Et le pouvoir vient des paroles de Jésus. Ce ne sont pas mes paroles. Et si ça arrive, oui. Car la personne, lorsqu'elle est dans une attitude positive, elle commence à avoir du succès. Toutefois, elle est limitée. Toutefois, elle a des démons quand même. Toutefois, elle n'a aucune garantie. C'est très différent. Une personne qui parle positif et en train de dire ainsi, si ce serait moi, voilà, parler positif, ou voilà, non, nous devons parler les choses que Dieu parle. Prenez dans mes livres, que vous savez que ça fonctionne. Il y a des témoignages de plusieurs personnes et ils retirent voilà, Jésus et ils vendent voilà, des cours comme ça et un ou deux pays. Donc c'est devenu d'une forme comme les charlatans. C'est comme les charlatans qui prennent des choses qui ne sont pas à eux et qui commencent à inventer. Et ce qui est certain, Dieu n'est pas là. Une autre question. Gisèle. Une diaconise qui n'est pas mariée peut faire une insémination artificielle pour avoir un enfant sans parents, sans père. Bien, elle peut aller à la lune, elle peut... Et voyez bien, elle peut faire cela. Mais si c'est beau, s'il y a la morale, je pense que non. Une insémination artificielle, ça signifie que la personne va chercher une semence d'un homme qu'elle ne sait pas qui c'est et ni en plus veut se marier. C'est différent que le couple qui ne peut pas avoir des enfants. Pour n'importe quel motif, elle n'arrive pas à avoir des enfants et dans l'ultime analyse, elle a l'appui du médecin qui lui arrange une semence humaine que ni lui-même sait qui c'est, car sinon, moralement, c'est... Bon. Et donc là, le couple va avoir un enfant. Bon, c'est deux. Mais cette personne qui va avoir un enfant, mais qui ne veut pas savoir le père ou qui n'a pas de père, ça va causer un trauma très grand pour l'enfant, garanti. Et la propre personne, émotionnellement et mentalement, ne va pas, ou plutôt va passer mal aussi. Nous avons davantage? Je pense que c'est le dernier. Non. Ah oui. J'ai mis une ou deux fois la plaque, mais ça apparaît plusieurs fois.
Bien, nous allons entendre une musique. Quelle est la musique appropriée? Nous allons demander à Philippe. Philippe? Oui, Philippe. Philippe. Foi, viens en entendant. Ok, c'est peut-être comme celle-là. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é o quê? É um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Notícias. Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Já li o Deus. livro uma vez. Ouvir a palavra de Deus. Pronto, ok. Ouvir a palavra de Deus. O quê? Ouvir a palavra de Deus. Merveilleux, merveilleux. Nous avons plus de photos? Nous avons deux photos. Plus de photos? Deux photos. Bruno d'Alvalade. Il est en train de semer, peut-être. Hein? Il est en train de semer. C'est beau. Et après l'autre qui vient de Torjved. Un gâteau de Théodore. Ah, très bien. Maintenant, je voudrais enseigner un peu sur la foi. Et mon titre est... Mon titre est Loi impliquée dans la foi, à savoir, ça va être, si je ne me trompe pas, la troisième fois que j'en parle. Je n'arrive pas à en parler davantage, c'est tant de questions, mais bon, je voudrais vous expliquer que la foi est une force, mais qui ne travaille pas tout seul. C'est comme, par exemple, une courante, par exemple une chaîne plutôt, qui a plusieurs liens, l'un s'emboîte dans l'autre. Et si sur la chaîne, si l'une des chaînes serait cassée, la chaîne va être brisée. La chaîne est une force de l'union. Et si elle est cassée dans un endroit, se perd la force de l'union. Que ce soit dans le mariage ou quoi que ce soit d'autre, la tendance de la personne est, en premier, la tendance normale des chrétiens sur la face de cette terre est de faire ceci, une religion, alléluia, oh Dieu, alléluia, ils pleurent ou ils font le mysticisme, ils mettent une bougie la nuit ou met un saint ou font des sacrifices, mais Dieu n'est rien de tout cela. Il est le Seigneur et il vit par des lois. Et donc, c'est cela. Lorsque nous comprenions l'une des règles de Dieu qui est dans notre Église, heureusement les personnes ont appris et vivent avec succès la loi de semer pour récolter. Et aussi, ils connaissent aussi la loi de semer, la prière de la foi, qu'elle vient devant, elle reçoit la guérison et ça arrive.
la personne voilà, reste avec l'idée que c'est seulement cela. Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a d'autres lois qui sont impliquées. Par exemple, si la personne ne pardonne pas, elle est en train d'actionner une loi qui va lui donner de la défaite. Si elle ne pardonne pas, Dieu ne va pas lui pardonner, il ne va pas répondre à la prière et les choses, et il y a une porte ouverte pour les démons entrer. Et si et non seulement elle a les portes ouvertes aux démons, et ça peut être n'importe lequel qui puisse être là sous la main du diable. Et on ne sait pas, c'est comme un voleur, on ne sait pas voilà, quel est le voleur. Et une chose qui est certes, et que Dieu dit, ce serait le cas du manque de pardon, le bourreau, les démons, qui sont les démons, vont apporter des tourments. C'est dans la loi de l'amour. Mais il existe d'autres lois qui est très associée à tout et qui à la fois qui est le pouvoir dans nos paroles. J'ai un livre qui parle exactement sur cela, le pouvoir dans nos paroles. Et c'est une loi qui est le pouvoir des paroles et qui est à l'intérieur de la loi générique de Dieu qui dit que tout, dans les cieux, dans la terre, hier, aujourd'hui, avec Dieu, demain, quand Dieu fera de nouveaux cieux et nouvelles terres, c'est une loi basique qui est la loi de semer et récolter. Ce que je sème, je vais récolter, et ce que je vais récolter, je dois le semer en premier. Et donc cela fonctionne pour les plantes, pour nos enfants, par exemple la semence d'un homme qui est dans le ventre de l'épouse. Ça veut dire que la semence a un sol adéquat pour chaque semence. Et à partir de là, que la Bible dit, par exemple, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. À savoir, si vous parlez erroné, si vous parlez de tout de mal qui va vous arriver ou que le négoce va en bas, vous êtes en train de parler des choses de mort et vous allez récolter des choses, mauvaises choses et la mort. Mais si par exemple je sais que Dieu est de mon côté et qu'il pourvoit, j'ai semé, c'est pour ça que je vais récolter, vous êtes en train de semer de la vie. Et remarquez bien ce que je suis en train de vous dire. Il est en train de parler positif, mais c'est bien plus que parler positif. Ce n'est pas voilà comme n'importe quelle personne qui puisse parler ou parler ce qu'il veut. Il est en train de parler la même chose que Dieu parle. Et là est le pouvoir. Car si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas donner, certes, ou ça peut donner momentanément. Bon. Qu'est-ce que la mort et la vie? La vie, c'est lorsque je choisis parler la même chose que Dieu parle. Par exemple, Josué 1,8. Dieu a parlé à Josué, il a dit ainsi, Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À savoir, ne parle pas ce que tu vois, parle ce que le livre de la loi dit. Je suis ce que la Bible dit que je suis, je peux tout ce que la Bible dit que je peux, j'ai tout ce que la Bible dit que j'ai. Je peux dire ainsi, j'ai de la santé, car par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Que je le sens ou pas, je marche par la foi et non par la vue, je ne marche pas par ce que je vois ou je ressens, je marche par la foi. Vous voyez? Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, je suis en train de parler la même chose que Dieu parle. Et c'est l'exemple de Jésus, c'est le maximum. Il y a plusieurs exemples, d'autres exemples aussi. Il était en train de parler à ses disciples. Lazare dort. Il a dit ainsi, mais peut-être que cet homme, il était fatigué. S'il dort, bon, tout va bien. Bon, pauvre de lui, il était fatigué. Et Jésus, il a dit ainsi, mais combien de fois je devais devoir vous dire, il est mort, mais je vais le ressusciter. Qu'est-ce que Jésus? Il n'a pas parlé que Lazare était mort. Pourquoi? Il n'a rien dit. Il a simplement ressuscité. Pourquoi s'est donné le travail de parler? Une bonne question. Car Jésus est l'auteur de cette loi et qui sait parfaitement qu'il y a besoin de parler les choses que je veux récolter. Que la personne croit ou non, il a parlé les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Il a semé ce qu'il veut récolter. Par exemple, dans un cas très intéressant, et que Dieu a voulu qu'Isabelle, la cousine de Marie, puisse avoir un enfant et qui soit Jean-Baptiste.
Et Jésus voilà, a envoyé un ange. Bien, toi et ton mari, vous avez été fidèles, mais vous n'avez jamais pu avoir des enfants car la femme, voilà, ta femme est stérile. Mais Dieu est tellement content qu'il vous donne le privilège d'être mère d'une personne très importante. Et Zacharie, qui est un prêcheur, un homme fidèle, tout était certes. Il a entendu cela, mais dit, oh, mais comment ça peut être? Rien n'est certain parce que je suis vieux, même femme. Et l'ange a entendu Dieu dire ainsi. Dis-lui qu'il va être muet, et il était resté muet. Il est resté muet jusqu'à ce que le bébé, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, voilà, elle a vraiment été enceinte, le bébé est né, et quand ils allaient l'appeler Zekin ou Zekin Junior, il disait ainsi, j'en ai marre d'être comme ça. C'est Jean, parce que c'était ce que Jésus avait demandé de dire. Lorsqu'il a écrit sur le tableau, son nom est Jean, d'un seul coup, Dieu a dit ainsi, tu peux parler ce que tu veux. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Dieu ne voulait pas que Jean puisse parler. Il allait parler erroné, il allait semer le contraire de Dieu. Il allait parler la mort au projet de Dieu. Alors tais-toi, ne parle pas, tais-toi. Et souvent, lorsque Jésus il parlait à certaines personnes, il disait tais-toi, ne compte à personne, car sinon les personnes ils allaient semer des choses erronées. Donc la foi, c'est une force qui fonctionne et pour protéger notre foi, parfois nous ne pouvons pas raconter ce que nous sommes en train de faire ou ça dépend de la foi que nous avons. Nous ne pouvons pas raconter c'est passé ceci, c'est passé cela. Ça va faire deux choses. Quand une personne parle aux amis, la foi que la personne a, l'autre personne va rigoler, va semer le contraire, et vous pouvez m'être même infecté. Bien, peut-être qu'en fait, c'est pas bien comme ce que je pensais. Souvent, Dieu vous demande de vous taire. Et ceci vient, et c'est expliqué dans ce livre qui dit que faire après avoir prié. Ce qui est marrant est que la foi, c'est une force qui vient en entendant répétitivement, d'une forme qui est répétée pas mal de fois, sur la parole de Dieu. Des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes financiers ou elle aimerait avoir un emploi. Elle va lire les livres au sujet des finances. C'est aussi que les lois de prospérité, et entendre et lire, et entendre et lire. Et la personne est restée avec la foi et elle a eu son miracle. La foi est une force qui va chercher ce qui existe. Vous devez comprendre, béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis. Et la foi va chercher ce qui existe. La foi est libérée. Comment est-ce qu'elle sort de l'intérieur de vous et qui va chercher à l'extérieur les bénédictions que Dieu vous a promis? Ça, c'est la foi véritable. Ce n'est pas une religiosité. Vous savez, parler la même chose que Dieu parle et faire ce que Dieu dit. Et aussi vous imaginez en accord avec ce que Dieu dit. Par exemple, une personne, et il y a pas mal de cas, ils sont arrivés comme cela. Par exemple, une personne, elle est paralysée. Je vais prier pour elle. Et elle commence à marcher. C'est déjà un miracle. Mais si elle ne se voit pas guérie, elle va marcher, et elle va tomber par terre d'un seul coup parce qu'elle ne voit pas sa guérison. Il existe plusieurs choses. Lorsque nous prions, moi et Christelle, nous prions à des personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Et nous lui disons qu'elle s'imagine avoir un enfant dans ses bras, parce que si elle ne s'imagine pas, elle ne peut pas avoir. Et ça fonctionne à chaque fois. Et plus de règles ou d'ingrédients nous seront plus rapidement, et le succès vous allez avoir. Je peux entendre Amen. Amen. Et maintenant, nous allons lire. Et nous avons 3 témoignages et nous avons des demandes de prière. Témoignages. Je peux pas en parler. Ça vient d'Angola, Joséphine. Elle dit « Bonsoir famille ». Bonsoir. La semaine passée, j'ai demandé une prière pour un nouveau-né c'était très grave, et cette journée, l'apôtre a dit de prendre dans un mouchoir et mettre sur l'écran. Et je l'ai fait à cette époque, j'avais un mouchoir en papier et j'ai demandé
la grand-mère de cette jeune femme, l'emmener à l'hôpital et ce bébé a été bon. Mais comme et en vérité, elle pensait que le mouchoir qui était mouillé, ça a été ce qui a fait que le bébé soit mieux et qu'il l'a retiré de cet état grave. Maintenant, elle a dit ainsi, ah, mais je n'ai plus ce mouchoir, maintenant le bébé va être de nouveau pire. Elle pensait cela, mais non. Le mouchoir, c'est l'onction de Dieu. Et à partir du moment que le bébé reçoit l'onction de Dieu, il va être guéri. Mais des fois, le diable va mettre des doutes et la personne doit lutter contre le diable. Témoignage de Rapirak, Van. Mon témoignage est sur finance. Dû à la pandémie, l'église Rapirak a lancé une campagne pour pouvoir donner aux personnes qui avaient des besoins. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais donner des aliments pour l'église et je l'ai fait. Dans la même journée, 2 clients avaient une dette avec moi de 3 ans qu'ils ne se rappelaient plus et que moi non plus. Elle avait même déchiré ses papiers des dettes parce qu'elle pensait que les personnes n'allaient plus jamais lui payer. C'est un témoignage aussi marrant parce que nous, parfois, nous sommes emmenés par Dieu à aider le prochain. Et c'est comme si c'était emprunter l'argent à Dieu et Dieu récompense. Un autre de finance. Celui-ci, je vais le lire demain car, laisse-moi dire que dans ce moment, nous avons la Turquie connectée, Arabie Saoudite, Cuba, Albanie et Maroc. Mettez cette plaque des groupes familiaux. Je suis en train de voir que nous avons des personnes dans ces pays, Turquie, Inde, et qui sait, vous aimeriez avoir un groupe familial dans votre maison, chez vous. Vous pouvez vous inscrire car ensuite nous allons vous contacter et nous disons comment est-ce que vous pouvez être entraîné et être aussi une personne de Dieu qui va lire la Bible, qui va avoir sa famille et ses amis à parler avec Dieu. Certes, c'est très beau. Et maintenant, je veux prier pour les malades. Nous avons des personnes qui sont infectées à cause du Covid-19 à Rapirak. Nous avons des personnes qui ont des problèmes dans la jambe. Nous avons des personnes qui ont une personne de famille qui veut tomber enceinte il y a 3 ans et elle n'arrive pas. Je vais commencer pour prier pour cela, car pour Dieu, c'est tranquille. Mettez la main sur l'écran et j'ordonne à cette infection du Covid-19 qu'elle sèche par la racine et je déclare que cette personne va vivre et va être complètement guérie dans le nom de Jésus. Maintenant, la personne qui veut tomber enceinte, mettez la main sur l'écran et je demande à Dieu. Et je crois que l'onction de Dieu est en train d'entrer dans votre corps, dans votre mari, et que tout ce qui ne fonctionne pas bien va fonctionner bien. En très peu de temps, vous allez avoir un bébé merveilleux. N'oubliez jamais, servir toujours Dieu. Donnez un bon témoignage de votre bébé pour que tout court bien. Il y a des personnes à Cascais qui ont des problèmes dans la jambe, mais Dieu va guérir cette jambe dans le nom de Jésus. Il y avait des personnes qui sont infectées en Covid-19 à Guinée et il doit d'autres personnes aussi. Mais ayez la foi, croyez seulement. Cette prière a été pour vous et j'ordonne à toutes les personnes, qu'ils soient infectés ou qui ont un membre de la famille infecté. J'ordonne à cette infection qu'elle disparaisse. J'ordonne à ce virus qu'elle sèche dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ces personnes vont vivre. Ils ne vont pas mourir dans le nom de Jésus. Alléluia. Croyez seulement, écoutez cette musique. Elle est vraiment belle.
creio, tudo é possível. Eu vou aqui orar. Maintenant, je voudrais prier pour différentes situations. J'ai prié pour le Covid-19 et je crois que vraiment que ces virus sont déjà morts dans la vie de ces personnes. Elles vont sortir de ces situations, de l'hôpital ou quoi que ce soit d'autre, et très rapidement. Il y a aussi une femme qui, c'est clair, elle ne dit pas son nom et je n'allais pas lui dire, elle est mariée, mais il y a un joug des iguales, ça veut dire qu'elle est avec une personne qui n'a pas Jésus. Et donc, malheureusement, c'est en train d'arriver ce que la Bible dit, que quand nous nous marions avec une personne qui n'a pas Jésus et l'autre elle a Jésus, elle souffre des problèmes. Mais je vais prier pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse changer le cœur de cet homme et je vais demander à Christelle. Amen. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que j'apporte ce couple devant ton trône et je demande ta miséricorde. J'ordonne à tout esprit de aveuglement spirituel qu'elle tombe par terre et qu'elle libère la pensée de cet homme dans le nom de Jésus-Christ et je demande à l'Esprit Saint que tu entres. Je voudrais prier dans d'autres cas de famille, je ne vais pas dire le nom, qu'il y a des situations que Dieu a besoin d'opérer. Ces familles ont besoin de toi, Seigneur. Et une grande miséricorde, Esprit Saint de Dieu, entre dans ces couples, dans ces familles et change tout dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont des problèmes de vue, des personnes qui ont des problèmes qui sont dans le coma. Il y a une personne qui est dans le coma, mais parce que c'est du Covid-19, j'ai déjà prié et il va sortir du coma dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des attaques de cœur, mais j'ordonne que ce cœur soit bon. Il y a des personnes qui ont des problèmes du cancer de la peau, de problèmes de colonne. Une personne, enfin, mettez la main sur l'écran. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui guérit toutes les infirmités. Tu es le Dieu pour qui rien n'est impossible. Et vous qui êtes en direct avec moi, dites ainsi, je reçois maintenant ma guérison, la résolution de mes problèmes. Amen et Amen. Chantez ce chant. Jésus, je crois. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Et qui que ce soit qui serait en direct avec nous dans n'importe quel pays, laissez-moi vous dire la chose suivante, que Jésus est en train de battre à la porte de votre cœur. Ouvrez votre cœur, donnez votre vie à lui. Vous allez naître de nouveau, non de la chair, mais de l'esprit. Vous allez commencer une nouvelle vie avec Dieu et tout va changer pour le meilleur. Seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, à savoir le de Jésus. Et dites tous avec moi, Jésus, oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver, qui a déversé son sang à cause de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Tout va changer pour le meilleur. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer demain sur le programme Il suffit de croire. Ciao, ciao, Dieu vous bénisse. Tout va changer. Mudar para melhor e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor.